Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo toujours de partage en lien avec la spiritualité et la médiumnité. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important dans le monde de la spiritualité et de la médiumnité, ce sont les épreuves de la vie. Il y a tellement à dire. On pourrait y passer des heures. Rassurez-vous, je ne vais pas vous monopoliser des heures, mais le but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et essayer de répondre à vos questions à travers déjà toutes les questions qu'on a pu me poser. Et donc, je connais un petit peu quelles sont vos interrogations par rapport à ce sujet. D'abord, sachez une chose, j'en ai déjà parlé à travers mes vidéos, la chance n'existe pas. La chance n'existe pas, la malchance n'existe pas. Ce sont des concepts terrestres qui sont faits ou bien pour faire peur, ou bien pour rassurer à l'extrême, mais un peu comme dans le monde des bisounours, mais ça n'a pas de réalité spirituelle. Le hasard n'existe pas, les coïncidences n'existent pas. La seule chose réelle, spirituelle qui existe est le chemin de vie que l'on doit emprunter pour aller à destination. Je vais vous donner un petit exemple. Quand vous allez à une destination, tiens, quand vous partez en vacances, vous mettez votre GPS dans votre voiture. Enfin, vous pouvez ne pas le mettre, hein, mais bon, des fois, c'est quand même un petit peu mieux de le mettre. Vous entrez votre adresse de destination. Donc, vous savez que vous allez arriver dans 6h37 minutes, bon, sans les arrêts, sans les embouteillages, sans ces petites pauses café, etc., etc. Mais tout de même, vous avez une vue d'ensemble de votre trajet. Et puis, vous commencez votre trajet. Est-ce que votre GPS vous a indiqué qu'il allait pleuvoir à tel endroit pendant 8 minutes ? Non, ça n'est pas prévu. Est-ce qu'un accident malheureusement possible sur la route a été indiqué dès votre départ? Non, ça n'est pas prévu au départ. Est-ce qu'une pause café qui n'était pas prévue au départ est indiquée sur votre GPS? Pause café que vous prendrez 1h37 minutes après être parti de votre point de départ. Non, ce n'est pas indiqué sur votre GPS. Eh bien ça, mes amis, c'est la vie. C'est-à-dire que quand vous venez sur Terre, vous avez la destination. Vous savez que vous allez rester sur Terre 70 ans, 80 ans, 90 ans. Pourquoi? Parce que ça va correspondre à peu près au temps qu'il va vous falloir pour expérimenter ce que vous avez prévu d'expérimenter dans votre chemin de vie. Je peux prendre un autre exemple. Quand vous mettez un gâteau au four, il y a une recette. Donc vous avez un timing précis. En principe, le four sonne d'ailleurs quand le temps est écoulé, qu'il faut vite sortir le gâteau du four. Eh bien, c'est la même chose. Vous avez, si vous voulez, une finalité qui est écrite, mais vous ne connaissez pas le chemin de la vie, ce que moi je vais appeler votre libre arbitre, qui est à la marge de la vie et non pas sur le fond de la vie. Votre libre arbitre, c'est comme le GPS. La pause café n'est pas indiquée sur votre trajet GPS, ou l'eau qui va tomber, même les trompes d'eau parfois pendant quelques minutes sur votre trajet, 2 heures ou 3 heures après votre départ, ne sera pas indiquée non plus. C'est la même chose. Et en fait, quand vous venez sur Terre, vous vous prévoyez non pas des épreuves, quel horrible mot, mais des expériences. C'est beau, le mot expérience. Je vous rappelle quand même qu'une expérience, ça veut dire « Waouh, je vais découvrir quelque chose, mais c'est magnifique, magique, merveilleux, extraordinaire. » On peut employer tous les superlatifs parce que c'est une réalité. Dès qu'on dit épreuve, oulala, vite, donnez-moi un carton que je me cache à l'intérieur, j'ai très peur, qu'est-ce que je vais vivre? Ça va être forcément négatif. Il n'y a pas de choses négatives dans notre vie. Je sais, cette phrase peut faire légèrement bondir, c'est pourtant une réalité. Il n'y a que l'expression de ce que l'on va vivre qui peut être négatif. Quand vous vivez quelque chose dans votre vie, si c'est positif, alors vous allez être très heureux, vous allez être en joie, vous allez sourire, vos traits vont s'illuminer au niveau du visage. En principe, on le voit au niveau de vos yeux également. Quand vous allez être dans, je dirais, un moment un peu négatif ou une nouvelle négative que vous allez entendre, alors le front se plisse légèrement, les yeux deviennent un peu tristes, on n'a pas envie de rire, on n'a pas envie de sourire, on peut même être entamé par la colère, c'est quelque chose d'humain, de possible, voire d'envisageable, on pourrait presque le dire comme ça. Mais ça, ce n'est pas prévu, ce n'est pas écrit à l'avance, c'est votre perception, simplement parce qu'on vous a dit que c'était comme ça. C'est-à-dire que vous avez toujours vécu dans votre vie en voyant des gens qui réagissaient négativement quand quelque chose se produisait ou qui réagissaient positivement quand quelque chose se produisait. Mais la réalité, c'est que c'est vous qui choisissez. C'est votre liberté. Je vous donne un exemple. Vous perdez votre emploi.
Bien sûr, a priori, tout de suite, on a envie d'aller se cacher dans le sable et de se dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au ciel? C'est pas possible, Dieu n'existe pas, rien n'existe, il n'y a pas les anges gardiens, parce que moi qui suis une belle personne, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Et c'est injuste, et pourquoi les autres ne le vivent pas ?» C'est humain de penser ainsi, c'est humain de réagir ainsi, mais ce n'est pas la réalité. D'abord, pour une chose très précise, c'est que si vous vous arrêtez 2 minutes, on vit dans une société où tout doit se faire tout de suite, où il faut être vite, vite, vite dans l'instant d'après, dans l'action d'après. Mais si on se pose un instant, ce qui est assez difficile dans nos sociétés, il faut bien le reconnaître, et que vous analysez votre vie et les événements passés de votre vie, vous verrez, je vous assure, vous verrez qu'un événement que vous avez jugé comme très négatif à un moment donné a entraîné, quelque temps plus tard, un événement très positif. Or, cet événement très positif, vous ne l'auriez pas vécu s'il n'y avait pas eu l'événement que vous nommez comme très négatif. Et en fait, ce n'est pas un événement très négatif, c'est une expérience qui vous permet de clôturer un chapitre de votre vie pour entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Je dirais même que rien n'est négatif sur cette terre, rien. Ni les problèmes de santé, ni les problèmes d'argent, ni les problèmes de travail, ni les problèmes relationnels. Pour une raison précise, c'est que la mort n'existe pas. Je vous le rappelle quand même au passage. C'est quand même, je dirais, le béaba du béaba pour comprendre la spiritualité. Mais je vous le dis encore une fois, si la mort n'existe pas, pourquoi craindre? Pourquoi avoir peur? Pourquoi être dans le déni de ce que l'on est en train de vivre? Il faut juste toujours accepter ce que l'on est en train de vivre, car en acceptant ce que l'on est en train de vivre, on amène à nous une compréhension qui nous empêchera de revivre la même situation lorsqu'elle est négative plus tard. N'oubliez pas une chose, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, on revit inlassablement les événements de la vie ou les épreuves de la vie, comme on peut les appeler, tant qu'on n'a pas compris cette épreuve. Une fois, je me souviens, j'ai une de mes consultantes qui me disait « Fabien, je ne comprends pas. Dans le domaine sentimental, c'est le néant chez moi parce que je rencontre toujours le même genre de personnes et ça se termine toujours de la même façon, on m'abandonne. » Eh oui, pour une raison simple. Cette personne n'a pas compris qu'il y avait quelque chose à comprendre, justement. Il fallait en fait que cette personne comprenne qu'elle va toujours volontairement, je dirais même en préparant les choses vers un style de personnes qui ne correspondent pas à ce qu'elle doit vivre. Donc ça ne peut pas marcher. Et c'est pour cette raison qu'elle est abandonnée. Il faut que cette personne puisse prendre conscience que, d'accord, maintenant ça suffit, j'ai vécu suffisamment de choses, j'ai rencontré suffisamment de personnes qui se ressemblent et qui finalement ne me correspondent pas. Je clôture ce chapitre, j'en ouvre un autre et je vais laisser la vie faire d'une certaine façon sans prévoir, sans entreprendre, sans mettre les choses en place et je laisse les gens venir, je laisse les gens venir à moi. Et je vous assure qu'en agissant ainsi, elle rencontrera la bonne personne qui va lui correspondre, qui correspondra à son chemin de vie. Ces deux personnes se seront choisies, ne l'oubliez pas, on prévoit ces grandes lignes de la vie. Donc ces deux personnes se seront choisies pour vivre ces instants, pour vivre des moments, pour vivre une grande partie de leur vie ensemble ou toute leur vie ensemble, simplement parce que ça fait partie de leur chemin de vie. Tout comme vous avez certaines personnes sur cette terre qui se plaignent de ne pas avoir suffisamment pour vivre, de ne pas avoir suffisamment d'argent. C'est un fait, et il y en a beaucoup. Il faut essayer de comprendre le pourquoi de cette chose, car évidemment, il y a une raison. Je dirais que la plupart du temps, la raison principale est de ne pas se faire confiance et de ne pas ouvrir aux autres. Ça veut dire quoi, ouvrir aux autres? Ça veut dire entrer dans la générosité avec les autres, donner aux autres, partager avec les autres. Vous allez me dire, si on n'a pas, on ne peut pas donner. Eh bien si. Et au contraire, moins vous avez, plus il faut donner. Moins vous avez, plus il faut partager. Et quand vous allez partager, vous recevrez non seulement tout ce que vous avez donné, mais beaucoup plus encore. Et encore et encore. Peut-être pas dans la demi-heure qui suit, on est bien d'accord. Mais dans le cheminement de votre vie, de votre incarnation actuelle, je dis bien de votre incarnation actuelle, je ne parle pas forcément des incarnations futures. Déjà, en donnant, vous allez recevoir. Ça, c'est vraiment une chose essentielle. Et donc, quand vous venez sur cette terre, vous avez de multiples expériences à vivre. Vous allez les nommer comme étant des épreuves, et donc épreuve, c'est un petit peu comme négatif. Vous savez, ça me fait penser, on est un petit peu dans la période des élections actuellement, ça me fait penser aux réformes.
tous les hommes politiques, depuis que je suis né, je les entends parler de réformes. Et bien souvent, malheureusement, ces réformes ne sont que des régressions pour les gens sur Terre, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Et pourquoi est-ce qu'on n'aime pas ce mot réforme? Eh bien, parce qu'en nous, il veut juste dire, on va m'enlever quelque chose, on va m'enlever un droit, on va encore et encore me demander de faire des efforts. Et donc, on le vit comme négativement. Et donc, ce ne sont pas des réformes. Alors que les réformes, c'est très positif. Eh bien, c'est la même chose quand vous parlez d'épreuve. Une épreuve, c'est comme une réforme. Oh là là, jamais pour moi, parce que non, c'est encore négatif, je vais encore vivre quelque chose de négatif. Mais si vous parlez d'expérience, alors c'est beau et c'est positif. Je vous invite vraiment, mais je sais que c'est difficile, je vous invite vraiment à vivre chacune de vos expériences comme étant quelque chose qui vous permet de grandir, d'avancer et d'évoluer. Regardez quand on est enfant. Quand on est enfant, on est beaucoup plus léger. On a déjà en nous la compréhension du pourquoi de notre incarnation. Et quand on est enfant, on ne perd pas de temps. On tombe parce qu'on apprend à marcher. Bon, on tombe. Alors bien sûr, on va pleurer, hein, mais on se relève. Et puis 2 minutes plus tard, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut marcher à nouveau. Mais quand on est adulte, quand on grandit, on perd cela. On perd ce relâchement. On perd cette symbolique, je dirais, spirituelle. Quand on vit quelque chose qui est négatif, on ferme la porte et on ne veut plus jamais en entendre parler. Alors que quand on est enfant et qu'on tombe et qu'on se fait mal, on pleure, on se relève, mais on repart, on ne veut plus le faire quand on est adulte. Or, il faut le refaire. Parce que c'est en essayant de comprendre le pourquoi de ce qu'on est en train de vivre que justement la chose ne se reproduira pas. Et puis, vous savez, je dirais que quand on vit une expérience ou une épreuve, encore une fois, appelez cela comme vous voulez, c'est toujours, encore une fois, parce que c'est inscrit sur notre chemin de vie. Ça veut dire qu'on est nous-mêmes non seulement conscients, mais d'accord avec ce qu'on est en train de vivre. Je sais, là aussi, ça peut faire bondir. Comment serais-je d'accord pour vivre l'horreur dans ma vie, pour vivre des expériences négatives, pour me faire quitter par mon conjoint, pour ne pas avoir assez d'argent? Eh bien oui, on est d'accord. On est d'accord parce que on l'a prévu soi-même. On est le propre auteur de sa vie. On est le propre scénariste de sa vie. Comme un scénariste au cinéma qui écrit le film, il écrit le début, il écrit les scènes du film, il écrit la fin du film. Vous aussi, vous avez écrit votre arrivée sur Terre, quand, comment, pourquoi, avec qui, avec quels parents, avec quels amis, avec quel caractère, avec quel corps, avec quelle personnalité. Pourquoi? Parce que dans votre vie passée, vous aviez vécu des choses. Et il faut continuer d'avancer et de réparer de ce que vous aviez vécu de l'incarnation précédente. Exemple très simple. Dans l'incarnation précédente, vous aviez à côté de vous une de vos amies qui était toujours très triste. Et puis ça vous agaçait. Ça vous agaçait, vous ne compreniez pas, cette personne avait tout pour être heureuse, mais n'arrivait pas à être heureuse. Et donc vous étiez dans l'énervement, dans l'agacement ou dans le jugement. Alors vous allez décider, puisque vous avez vécu cela dans une incarnation précédente, vous allez décider dans cette nouvelle incarnation de travailler ça. Attention, le karma n'est pas exactement à la virgule, j'ai fait ça, donc je vais vivre ça. C'est pas tout à fait ça, c'est plus compliqué que ça. Quand vous revenez, vous allez essayer de comprendre le pourquoi de ce que vous avez fait vivre aux autres. Mais pas forcément en vivant ce que les autres ont vécu, mais peut-être en étant beaucoup plus subtil. Par exemple, si vous avez toujours été dans l'agacement dans une vie passée, eh bien, dans votre vie actuelle, dès que vous serez énervé, votre corps va réagir. Vous serez coincé du dos, vous aurez des petites douleurs, vous aurez des articulations qui vont vous faire mal. Alors, sur le moment, vous allez vous dire, oh là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Tout est lié à votre incarnation passée ou à vos incarnations passées. Et donc, vous allez... Et pourquoi le corps réagit? Parce qu'il vous dit, stop, arrête, il faut que tu comprennes. Et tant que vous n'avez pas compris, votre corps va réagir de cette façon. Et dès que vous allez comprendre, votre corps ne réagira plus. Ça veut dire quoi comprendre? Être dans le relâchement, ne plus être dans l'énervement ou dans l'agacement comme vous pouviez l'être dans la vie passée. Je donne un autre exemple. Dans une vie passée, vous avez amassé beaucoup d'argent, mais comme vous aviez très peur, et c'est tout à fait louable, on ne peut pas le juger, hein. Attention, ne jugeons pas. Un jour, je vous ferai une petite vidéo sur l'argent et la spiritualité d'ailleurs. Et comme on ne peut pas juger, eh bien, vous revenez dans cette réincarnation. Alors, non, pas forcément en vivant sous les ponts. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est pas si simple que ça. Ça, c'est un petit peu une caricature. Mais par contre, vous revenez avec d'abord des possibilités. C'est-à-dire que, comme dans votre vie passée, vous aviez beaucoup d'argent, mais que comme vous aviez peur, vous étiez
peut-être un petit peu dans la retenue pour partager et pour être généreux, un peu avare, disons-le comme ça. Dans cette incarnation-là, vous n'allez pas vivre sous les ponts, certes, mais d'abord vous aurez plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'on va mettre face à vous la possibilité du gain. Vous allez gagner de l'argent. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez partager cette foi? Donc on va mettre à l'épreuve votre âme avec votre accord pour voir si vous avez grandi, si vous avez compris, si vous êtes dans l'évolution, en lien avec votre incarnation passée. Mais ce n'est pas tout. On va également vous permettre de gagner beaucoup et de perdre beaucoup, pour voir si vous vous énervez, si vous vous agacez, quelle est votre réaction par rapport à cela. Et en fonction de cela, et uniquement en fonction de cela, la suite de votre incarnation, de votre vie actuelle se déroulera. Si vous comprenez et que vous êtes dans la bienveillance et dans la générosité, eh bien ça s'arrête là. Vous refermez un chapitre et l'histoire de l'argent est terminée. Mais si vous ne comprenez pas, si vous êtes dans, encore une fois, l'avarice, alors cette fois-ci on va vous faire perdre beaucoup d'argent. Ou on va mettre sur votre chemin quelqu'un que vous aimez fortement et qui va être en très grande difficulté financière. Pas pour vous punir, attention, pas de punition, pas d'enfer, ça n'existe pas. Juste pour vous permettre de comprendre, d'avancer et d'évoluer. C'est ce qu'on appelle des épreuves, c'est ce que moi j'appelle en tant que médium des expériences tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce sujet qui est complexe et en même temps simple au demeurant, parce que ne le vivez plus comme une épreuve. Vivez tous les événements de votre vie comme des expériences et comprenez que chaque fois que vous vivez quelque chose, c'est en lien avec vos incarnations passées, ni pour vous punir, ni pour vous remercier, simplement pour vous permettre de grandir et d'évoluer. J'espère avoir été clair. N'oubliez pas que je fais mes vidéos sans notes, sans préparation, à l'instinct, comme je le fais dans mes consultations et dans mes ateliers. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec un énorme plaisir.